À 2 heures d'avion de Paris, Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Elle est l'une des villes les plus importantes de l'Europe orientale et son pays, la Bosnie-Herzégovine, possède un riche passé au sein même de l'ancien pays dont elle en faisait partie, la Yougoslavie. Tout s'est déroulé très vite dans ce pays qui s'appelait autrefois la Yougoslavie et où vivaient sans distinction plusieurs nations et religions unies par le régime communiste du maréchal Tito. La mort de Tito en 1980, puis la chute du bloc communiste en 1989, laisse le champ libre aux poussées nationalistes de chacun des peuples de la Yougoslavie fédérale. Par peur d'une domination serbe au sein de la Yougoslavie, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance le 25 juin 1991. Les Serbes s'y refusent et la guerre éclate en ex-Yougoslavie. Un an plus tard, le 5 avril 1992, la Bosnie-Herzégovine annonce à son tour son indépendance. Dans Sarajevo, sa capitale, vivent ensemble depuis 5 siècles Serbes orthodoxes, Croates catholiques et Bosniaques musulmans. Au lendemain de l'indépendance, la réaction de la Serbie est immédiate. Sarajevo connaîtra l'un des plus longs sièges de l'histoire contemporaine qui durera 4 ans. Une ville qui est une fourmilière de culture, un carrefour de la religion musulmane, catholique, orthodoxe, juive, surnommée la Jérusalem des Balkans, se transformer en une ville d'horreur, avec cette violence encouragée par des nationalistes extrémistes et par une certaine épuration ethnique, m'avait bouleversé à l'époque. Je me suis promis alors qu'un jour, j'irai sur le terrain. Sarajevo est traversée par une rivière, la Miljaka. Elle est d'ailleurs aussi connue sous le nom de rivière de Sarajevo. Ce cours d'eau est un affluent de la rivière Bosna et coule d'est en ouest. À 4 km du centre-ville de la capitale, Novo Sarajevo est l'une des 4 municipalités formant la ville de Sarajevo proprement dite. On y voit des immeubles typiques du régime socialiste, des résidents locaux, des bureaux, des centres commerciaux. Ce quartier est composé de 2 anciens quartiers serbes, Grbavica et Rasno. D'ailleurs, pendant le siège de Sarajevo, entre 1992 et 1996, c'est un quartier qui a été assigné par l'armée de la République serbe de Bosnie, notamment l'acteur principal, qui était surnommé à l'époque Sniper Alley, en raison du nombre de snipers qu'il a prenait pour cible. Approchons-nous peu à peu du centre-ville de Sarajevo, mais juste avant, arrêtons-nous au quartier Marinvor. Les tours jumelles, situées à l'ouest du centre-ville, sont surnommées Momo et Uzer, en référence à 2 personnages d'une émission de radio, un Serbe et un Bosniaque. Ces tours ont été fortement endommagées par les bombardements pendant le siège de Sarajevo, mais sont restés debout, donnant des symboles même de la résistance. C'est aujourd'hui un quartier d'affaires avec des bureaux économiques, commerciaux et humanitaires. Immeuble ravagé aussi pendant le siège de Sarajevo, on trouve non loin de là le Parlement de la Bosnie-Herzégovine. C'est l'organe constitutionnel du pouvoir législatif, tenant compte des entités de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et de la République serbe de Bosnie. Ce Parlement est composé d'une structure avec 2 chambres. La Chambre des représentants, élue pour 4 ans, au scrutin proportionnel, puis la Chambre des peuples, élue au suffrage indirect. Ce quartier rassemble notamment le Parlement bosnien, les Tours Jumelles et Sarajevo City Center, un des plus grands centres commerciaux de Sarajevo. Avas Twistover, situé dans le quartier Marinvor, est un gratte-ciel de 176 mètres. La construction a commencé en 2006 et a terminé 2 ans plus tard, en 2008. La tour se distingue par sa façade tordue.
C'est actuellement le plus haut gratte-ciel de l'ex-Yougoslavie. L'hôtel Holiday a été construit en 1984 pour les Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo et fut un témoin de l'histoire récente de la Bosnie-Herzégovine. En effet, cet hôtel a hébergé les journalistes pendant 4 ans au cours du siège de Sarajevo entre 1992 et 1996. Il avait fermé ses portes en 2014 pour être rénové. Aujourd'hui, cet hôtel propose un restaurant, un casino, un centre de spa avec sauna et piscine, ainsi qu'une salle de sport. Situé en face de l'hôtel Holiday, le musée national de la Bosnie-Herzégovine fut construit en 1850, achevé en 1888 et agrandi en 1913 selon des plans de l'architecte Karel Parik. Ce musée réouvert en 2015 est composé de 4 pavillons. Le premier est consacré à l'archéologie. On y trouve des traces du passé commun de l'actuelle Bosnie-Herzégovine, en parcourant la Bosnie antique à la Bosnie médiévale et en passant par l'époque romaine avec l'influence du royaume de l'Illyrie. Toujours dans cette aile, la période du Moyen Âge est également passionnante, par sa collection de près de 11 500 objets de cette culture médiévale allant du 6e au 15e siècle. L'histoire naturelle occupe le second pavillon, comportant une section géologie, zoologie et botanique. Les collections contiennent des organismes vivants et non vivants trouvés en Bosnie-Herzégovine ou dans d'autres pays. Cela rassemble près de 2 millions d'échantillons et de spécimens, la plupart recueillis sur le terrain ou parfois obtenus par l'échange, reçus sous forme de dons ou achetés. Le troisième pavillon est occupé par l'ethnologie. Ce département recueille, conserve des expositions et des études ayant rapport avec la culture spirituelle et sociale des peuples de la Bosnie-Herzégovine. L'intérieur de ce bâtiment imite celui d'une maison urbaine traditionnelle bosniaque. Enfin, le quatrième pavillon est une bibliothèque contenant plus de 162 000 volumes. Un jardin botanique se trouve au milieu de ces 4 pavillons avec des stéchis, larges tombes chrétiennes médiévales qui côtoient des sépultures musulmanes plus tardives. Remontons la tare principale, Marshalla Tita. Construite en 1561, la mosquée d'Ali Pacha possède un style architectural s'inspirant de celui d'Istanbul. Dès le début des années 1990, les forces serbes ont endommagé cette mosquée, en particulier le dôme. Aujourd'hui restauré, l'édifice est un site protégé reconnu par la Commission de préservation des monuments nationaux. Juste avant d'aborder le centre-ville de Sarajevo, je dois évoquer le complexe olympique situé plus au nord de la capitale. On reconnaît sur cette photo le logo des 14e Jeux olympiques d'hiver en 1984. Ces JO, considérés comme un succès, ont permis de moderniser Sarajevo et de développer les sports d'hiver en Yougoslavie. Cette ville reste toujours aussi fière d'avoir organisé un tel événement, mais elle pleure la fraternité perdue. 8 ans après, la guerre de Bosnie-Herzégovine et le siège de Sarajevo, que rien n'annonçait au moment des Jeux, éclatèrent. Le conflit fait des dizaines de milliers de victimes et endommage fortement la ville et l'installation olympique. Certains sites sont rénovés après la guerre, mais d'autres sont restés abandonnés. Revenons sur nos pas dans l'artère Marshalla Tita, à côté de la mosquée Ali Pacha. Voici le siège de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, où un triumvirat, c'est-à-dire 3 membres élus au suffrage direct, gouvernent le pays. Un bosniaque et un croate, élus par la fédération, et un serbe élu par la République serbe de Bosnie. Ensemble, ils accomplissent un mandat de 4 ans et sont rééligibles une fois. Continuons nos pas vers le centre-ville et nous arrivons à la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine. La Banque centrale à Sarajevo
C'est l'institution monétaire de la Bosnie-Herzégovine. Elle a été construite en 1929 selon des plans de l'architecte Milan Zlokovic. À côté du centre-ville, des monuments importants bordent la rivière la Miljaka. La poste centrale de Sarajevo représente un des monuments les plus prestigieux de la période austro-hongroise. Construite entre 1907 et 1909 par l'architecte Josip Bončas, il était prévu que l'archiduc François Ferdinand l'inaugure le 28 juin 1914, mais le destin en a décidé autrement. Toujours au bord de la rive droite de la Miljaka, un monument prestigieux, symbole même de la ville de Sarajevo, est situé tout au bout de la rue Obana Kulina Bana. La Bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-Herzégovine est certainement le plus célèbre des monuments austro-hongrois du pays. Achevé en 1896, ce monument fut à la suite hôtel de ville, parlement, puis bibliothèque nationale. En 1992, le bâtiment fut touché par un terrible incendie causé par les Serbes. Les collections sont détruites. Les travaux de reconstruction sont lancés à partir de 1996 et dureront près de 20 ans. En 2013, le bâtiment, désormais monument national, accueille divers événements culturels et artistiques. Ce monument est encore témoin d'un autre drame. C'est non loin de là que l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, et son épouse ont perdu la vie. En effet, c'est au nord du pont latin, construit en 1799, qu'a eu lieu l'attentat de Gavrilo Princip. Cet événement est considéré comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Sur la rive gauche de la Miljaka, non loin du pont latin, se trouve la plus ancienne et grande usine de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevska Pivara, avec près de 300 salariés. La brasserie actuelle date de 1881, caractérisée par ses briques rouges aux décorations baroques et orientales. Mais cette brasserie de Sarajevo a été créée en 1864 par l'industriel viennois Heinrich Levy, devenant le premier site de fabrication de bière de l'Empire ottoman. Elle n'a jamais cessé de fonctionner, même durant le siège de Sarajevo. On y produit aujourd'hui la célèbre Sarajevsko Pivo, dite bière de Sarajevo, blonde, et une dizaine de bières de la gamme Sarajevska Pivara, brunes, fruitées, sans alcool, aromatisées, mais également des eaux minérales et des jus de fruits. Juste en face se trouve l'église Saint-Antoine de Padoue. Érigée en 1914 par l'architecte Josip Bončas, cette église, de style gothique et en briques rouges, fait partie d'un ensemble religieux composant un monastère. C'est sous l'impulsion de l'Autriche-Hongrie, avec l'aide du Vatican, que cette église a été construite afin d'encourager l'installation de la communauté catholique, essentiellement croate, qui était avant minoritaire sous l'Empire ottoman. Rénovée en 1996, l'église de Saint-Antoine de Padoue occupe depuis un siècle une place particulière à Sarajevo, puisque catholiques, orthodoxes et musulmans viennent traditionnellement y faire des offrandes à l'ordre des franciscains. Revenons sur nos pas pour arriver dans le centre-ville, au carrefour des deux grandes artères principales, Ferradia et Moulin Moustapha Pachequier. Le monument de la flamme éternelle, composé d'un arc de triomphe baroque, a été créé le 6 avril 1946 pour célébrer le premier anniversaire de la libération de Sarajevo, occupée entre 1941 et 1945 par les forces allemandes et croates. Remontons la rue Moulin Moustapha Pachequier et arrêtons-nous à un musée situé non loin de cette grande artère. Le Warship-Hood Museum, musée de l'enfance de guerre, a été ouvert en 2017. Ce musée historique présente une collection de toutes sortes de souvenirs du siège de Sarajevo et de la guerre en Bosnie que les enfants ont retenus. Ces témoignages sont sous la forme de lettres, de jouets, de journaux ou de vêtements, mais aussi de vidéos racontées par les propriétaires de ces objets. C'est certainement une expérience intense à travers ces témoignages émouvants et poignants, mais sans nul doute une autre façon d'appréhender le drame de la guerre, du point de vue les plus innocents,
les enfants. Quittons ce musée pour rejoindre la rue Moulin Moustapha Bachekier. L'église Saint-Michel et Saint-Gabriel est considérée comme une vieille église. C'est le nom que l'on donne couramment au sanctuaire orthodoxe datant de 1539. Dédiée aux archanges Michel et Gabriel, elle renferme une précieuse collection d'icônes, de vieux manuscrits et d'objets de prière, ainsi qu'un musée. L'église a connu divers incendies, mais son aspect actuel date de 1730. On y voit les influences serbes du Moyen Âge du XIIe siècle. Le rétable de pierre qui se trouve devant l'autel, le bénitier de pierre, les fragments d'icônes, les scoutovies ou draperies qui garnissent le rétable, les vestiges de monuments funéraires du Moyen Âge découverts autour de l'église sont les témoins du passé des traditions serbes orthodoxes. De plus, à l'intérieur, on y trouve de nombreuses icônes réalisées par des peintres locaux, serbes et italo-crétois du XVe au XIXe siècle, mais également des décorations de fer forgé avec des candélabres, des cadres d'icônes et reliquaires. C'est certainement un des plus beaux monuments religieux de Sarajevo, et au sens général des Balkans, avec ses influences datant du paléochristianisme et byzantine, mais aussi un voyage intimiste et spirituel au cœur de la capitale de la Bosnie-Herzégovine. À côté se trouve un petit musée présentant justement des cultures et traditions serbes orthodoxes. Des icônes reflètent, par des couleurs chaudes et harmonieuses, des scènes du Christ. Ce lieu est un véritable oasis de tranquillité qui incite à la méditation spirituelle et poétique. Une scène de la rue Moulin Moustapha Bachekier, en sortant de l'église Saint-Michel et Saint-Gabriel, et redescendons en direction de l'hypercentre pour aborder deux marchés municipaux. Le marché Pijaka Markale est un témoin tragique du siège de Sarajevo. Il a connu deux attentats et il est aujourd'hui le marché le plus connu de la ville. Situé quasiment en face de Pijaka Markale, Kratska Trenica, construit sous l'Empire austro-hongrois, est également un autre marché qui a connu l'horreur de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Au cœur du centre-ville de Sarajevo se dresse la cathédrale du Cœur de Jésus, construite en 1889 et entièrement restaurée en 1997. À côté, on y trouve une statue du pape Jean-Paul II. Il a été un des premiers chefs d'État à reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine en avril 1992. Il a fait deux voyages officiels dans le pays, en 1997 et 2003. Depuis, le pape François a également célébré une messe dans la cathédrale le 6 juin 2015. L'édifice est l'œuvre de Josip Ponchas. L'architecte a puisé son inspiration dans la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon et Notre-Dame du Thym à Prague. À proximité, on trouve une autre cathédrale. La cathédrale de la Nativité est la plus grande église orthodoxe de Bosnie-Herzégovine. Elle dépend du patriarcat serbe de Belgrade. De style néo-baroque et richement décorée, cette basilique, achevée en 1868, est l'œuvre d'Andreïa Damianov. Cette cathédrale possède un riche passé. Durant le premier conflit mondial, son toit en plomb est démonté pour servir à l'effort de guerre de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Puis, au cours de la Seconde Guerre mondiale, malgré la déportation d'une grande partie de la communauté serbe de la ville par les Ustashi croates, la cathédrale échappe à la destruction. Pendant le siège de Sarajevo, elle est fermée au culte, mais épargnée par les tirs des troupes bosno-serbes. C'est aujourd'hui l'une des rares églises orthodoxes de la ville encore ouverte au culte. Juste en face, une scène de vie dans un parc. Ajde, Bonnie. Bonnie, kraj.
Continuons à nous approcher du quartier ottoman, Pacharsia. Le site archéologique de Taslian présente les vestiges d'un caravansérail ottoman construit par Gazi Ouzrel Bey sous l'époque du sultan Suleiman le Magnifique entre 1540 et 1543. Des marchands y faisaient halte. Juste à côté se trouve la tour de l'horloge, dite Sahra Kula, haute de 30 mètres et construite au XVIIe siècle. C'est un des rares exemples d'horloge lunaire. Cette tour permet aux musulmans de connaître les heures de prière et pendant le mois du Ramadan, les heures exactes de début et de fin de jeûne. Voici une vue en général du quartier ottoman Pacharsia. Pacharsia est la principale place marchande de Sarajevo, construite au XVIe siècle par Gazi Ouzrel Bey, chef notable ottoman, mais ce quartier a été rénové pendant la période austro-hongroise. On y trouve des commerces artisanaux, des joailliers, des restaurants d'où s'échappent de délicieuses odeurs de burek ou de chevapi. C'est devenu même le centre touristique de la capitale. Au centre de ce quartier domine la mosquée de Gazi Ouzrel Bey. La mosquée Gazi Ouzrel Bey a été construite en 1531 et fut réalisée par Hassem Ali, Ali le Perse en turc, architecte général de l'Empire ottoman. On retrouve ici le style Hassem Ali, à la fois ottoman classique et perse, notamment dans le système multicoupole, unique en Bosnie, avec un minaret s'élevant à 45 mètres de hauteur. Sa sœur jumelle, la mosquée Yus Revié, existe encore à Alep en Syrie. Ce monument est réputé pour être l'une des plus belles mosquées des Balkans et un des meilleurs exemples de l'architecture ottomane dans les Balkans. Juste en face de cette mosquée se trouve la médersa Gazi Ouzrel Bey, construite en 1538. Une médersa est un établissement d'enseignement théologique musulmane. Une bibliothèque est accolée à cette école coranique. L'ensemble religieux détient une des collections les plus importantes de manuscrits de l'islam en Bosnie-Herzégovine, dont plusieurs initialement créés par le chef notable ottoman Gazi Ouzrel Bey. Cette collection a survécu à la guerre de Bosnie et au siège de Sarajevo. Au nord de la place Pacharicia, trône la fontaine Sebil. C'est un lieu incontournable à Sarajevo. Cette fontaine publique, créée en 1753 et déplacée en 1891 sous la forme d'un kiosque, est entourée d'une dizaine ou centaine de pigeons immortalisés par les photographes amateurs du monde entier. Ils font désormais partie du paysage de cette place mythique. C'est ainsi que s'achève le documentaire Vidimossé de Sarajevo. J'ai donc voulu, par ce témoignage, décrire mon séjour là-bas, loin de l'image que peuvent parfois décrire nos médias, cette image sinistre d'une guerre, certes pas si lointaine que ça, mais qui ne reflète pas la réalité des choses. Je ne savais pas qu'un voyage pouvait me transformer et me pousser à réflexion sur le sens de la vie. Là-bas, j'ai rencontré des habitants d'une générosité inouïe, des gens simples et chaleureux, des décors de l'histoire avec un grand H, allant de l'Empire romain jusqu'à la Yougoslavie fédérale de Tito, en passant par l'Empire ottoman ou l'Empire austro-hongrois. Sarajevo, c'est une ville en pleine mutation, une ville cosmopolite, un carrefour même des civilisations entre l'Orient et l'Occident, une fourmilière de cultures, une ville surnommée la Jérusalem des Balkans, avec ses centaines de lieux de culte, à la croisée des mondes, jusqu'à égale distance de Rome, Vienne, Athènes et Istanbul. Enfin, ce témoignage n'est pas un guide de voyage pour attirer les touristes, encore moins un guide pour faire du tourisme de guerre, mais c'est tout simplement la vision d'un Européen qui rend hommage à cette ville et même à ce pays, la Bosnie-Herzégovine. Sarajevo m'a toujours fasciné, il me fascine toujours. C'est d'ailleurs la seconde fois que j'y mettais les pieds, et ce ne sera pas la dernière. D'où le titre Vidimossé de Sarajevo, qui signifie à bientôt Sarajevo.